À 35 km de Paris, au milieu des marais et des forêts, remarquablement préservée, l'abbaye de Royaumont n'a jamais été livrée à l'abandon. Depuis sa fondation par Saint Louis en 1228, en passant par la Révolution où elle est transformée en filature de coton, l'abbaye est aujourd'hui propriété de la Fondation Royaumont qui y mène de nombreux projets culturels. Son cloître et son réfectoire récemment rénovés sont parmi les plus remarquables à ce jour. Entourée d'étangs, de ruisseaux, proche d'une réserve ornithologique, l'abbaye a été édifiée dans un cadre protégé, façonné par les moines et édifiée en seulement 7 années. Les moines sont venus de la grande abbaye de Cîteaux dès la période de construction. C'était ce qu'on appelait les cisterciens. Ils ont servi très souvent de modèle aux nouvelles fondations religieuses et Saint-Louis choisit ce modèle de Cîteaux. Donc les moines ici vont participer à la construction dès le départ et ils vont ensuite établir la règle de Saint-Benoît qui était une règle très stricte qui organisait la vie des moines. Récemment, l'abbaye s'est enrichie d'un jardin d'inspiration médiévale. Conçu comme un laboratoire d'observation des plantes, il s'organise autour de 9 carrés de culture et toutes ces plantes ont des vertus curatives. On a retrouvé beaucoup d'enluminures qui mettent en scène comme ça des carrés qui sont souvent des carrés rehaussés puisqu'on utilise un plessis de châtaignier ici pour rehausser la terre. Alors la terre est mieux éclairée bien sûr, cela permet donc d'aérer davantage la terre, d'éviter le gel et puis ça permet aussi à des moines qui ne sont pas toujours en tenue pour faire du jardinage de pouvoir circuler facilement au milieu des plantes médicinales et de pouvoir les cueillir sans descendre jusqu'à en ménageant ainsi leur dos. Après la Révolution, l'église de Royaumont, qui avait à peu près les dimensions de la cathédrale de Soissons, fut détruite en 1792. Le nouveau propriétaire fit construire dans le parc, avec les pierres de l'église, les habitations des ouvriers de la filature qu'il installait à Royaumont. Avec chaque année à l'automne sa saison musicale, ses 60 000 visiteurs, son centre de séminaire, Royaumont est devenu sous les vieilles pierres un fleuron économique du Val d'Oise, puisqu'il s'agit de la première entreprise culturelle du département.